Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Vous me permettrez, dans un premier temps, de saluer d'une façon toute spéciale les téléspectateurs qui se joignent à nous, que ce soit par Nous TV ou sur les différentes plateformes de la ville de Drummondville. Vous remercier aussi d'être présentes et présents aujourd'hui pour cette assermentation, cette présentation de vos élus du Conseil municipal 2017-2021 de la ville de Drummondville. Je salue d'une façon toute spéciale M. François Choquette, député fédéral de Drummond à la Chambre des communes, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Boisfranc à l'Assemblée nationale, Mme Martine Perrault, qui représente le député provincial, M. André Lamontagne, du comté de Johnson. Je salue évidemment et très chaleureusement mes collègues du Conseil, ceux que j'appelle l'équipe Drummondville. Merci beaucoup, évidemment, d'accepter de consacrer du temps, des énergies pour les citoyennes et les citoyens de Drummondville. Je veux remercier les gens qui se sont joints à nous cet après-midi, des gens qui ont accepté les invitations des conseillers, des conseillères, donc des membres de la famille, des gens qui ont travaillé fort aussi avec eux pour la campagne électorale. Merci énormément de vous joindre à nous. Merci de consacrer du temps à la démocratie municipale, que ce soit en nous déléguant des membres de votre famille, donc en faisant le sacrifice de voir partir des membres de la famille, un conjoint, une conjointe, un père, une mère, etc. Et peut-être aussi, et oui, aussi, un grand-père ou non, pas de grand-mère. Elles sont tellement jeunes, nos femmes, donc on est correct. Je salue également notre ancien collègue, notre ami. Il était aussi quand c'était notre collègue, mais maintenant, c'est son premier titre, M. Pierre Levasseur, qui nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi. C'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous important parce qu'en étant assermenté, le nom le dit, on prête serment. On s'engage à servir notre population. On s'engage dans un chemin d'éthique, dans un chemin de transparence, d'efficacité. Alors, ce n'est pas un geste anodin que les élus posent aujourd'hui. Quand on est élu par acclamation, on doit être assermenté, quelle que soit l'élection, 30 jours après l'élection. Ça signifie que ceux qui ont été élus par acclamation le 6 octobre ont dû être assermentés au plus tard vendredi dernier. Comme on sait que la population aime les vraies choses, on ne fera pas semblant de les assermenter cet après-midi, on va vous les présenter, mais on assermentera évidemment que ceux qui ont été élus, ceux et celles qui ont été élus dimanche dernier. Voilà. Alors, ça va être assez simple, le fonctionnement. Quand on sera rendu là, on va demander à chacune de s'avancer. On va vous présenter, on va l'assermenter si c'est le cas, vous présenter ses responsabilités. Quand on présentera une présidente ou un président de comité, on fera également part du rôle spécifique de ce comité-là et peut-être des mandats un peu plus particuliers qui ont été confiés. Je vais remercier évidemment les gens de Drummondville pour la confiance qu'ils accordent à leur conseil municipal. Je l'ai dit dimanche, mais c'est important pour moi de le rappeler. Obtenir la confiance des gens, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, ça se gagne. Obtenir la confiance des gens, ça ne se marchande pas non plus. On n'échange pas la confiance des citoyennes et des citoyens par des promesses, qu'elles soient politiques ou autres. Et ce n'est pas dû à personne. Ce n'est pas dû à quelqu'un à cause de son expérience, ce n'est pas dû à quelqu'un à cause de ses relations, ce n'est dû à personne, la confiance des citoyens. Et puisque ce n'est dû à personne, ça nous demande d'être à la hauteur. Non seulement ça nous demande d'être à la hauteur, et je m'adresse à mes collègues, ça nous exige d'être à la hauteur de cette confiance-là. Être à la hauteur, c'est être à la hauteur en termes de transparence. Être à la hauteur en termes d'éthique. C'est extrêmement important. Être à la hauteur en considérant toujours que ce qui doit nous guider dans nos décisions, c'est le bien commun. Ce n'est pas nécessairement les trottoirs de notre quartier. Ce n'est pas nécessairement les souhaits de nos amis, mais le bien commun. L'avancement de la ville de Drummondville pour une chose, le bonheur de nos citoyennes et de nos citoyens. C'est l'engagement dans chaque dossier. L'engagement à prendre position après une analyse sérieuse. Pas basée sur « je pense que », mais une analyse sérieuse, bien supportée par notre équipe administrative. Une équipe de haut niveau. Une équipe dont on peut être extrêmement fier. On en a parlé tout à l'heure, les conseillers et moi. On est chanceux d'avoir une équipe qu'on a rendue encore plus forte au cours du dernier mandat, qui est là pour nous appuyer, mais qui est là d'abord et avant tout pour notre population. S'engager aussi à développer une vision articulée. Ne pas gérer à la petite semaine, au quotidien.
mais avoir une vision. Et une vision, ça se développe, oui, par des analyses, mais ça se développe aussi par des lectures, par du temps consacré à prendre connaissance, à s'inspirer des meilleures pratiques. Il peut arriver, ce n'est pas souvent que ça arrive, qu'il y a d'autres villes qui fassent des choses mieux que nous. Je vous le dis, ça n'arrive pas souvent. Mais il faut prendre le temps de s'en inspirer. Il faut prendre le temps de les écouter, de les appeler, de les rencontrer. Donc ça veut dire que lorsqu'un élu de Drummondville participe à un forum national, s'assoit avec des élus d'autres villes pour faire avancer des dossiers municipaux, c'est toute la population de Drummondville qui en profite. Avoir de la vision, ça implique aussi autre chose. Ça implique avoir de l'audace, avoir du courage, le courage de ses décisions. Chaque décision, je vous le dis, au cours du prochain mandat, on ne prendra pas que des décisions populaires. L'important, ce n'est pas de prendre des décisions populaires, c'est de prendre des décisions après avoir été à l'écoute et prendre les décisions de ce qu'on pense être le mieux pour une ville qu'on adore, une ville qu'on aime énormément. Ce mandat-là, il sera sous le signe de la planification stratégique qui a été adoptée au cours de la dernière année. Il fera une place prépondérante à des éléments fort importants. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la définition des différents comités, mais entre autres, sur les services aux citoyennes et aux citoyens, sur la valorisation des quartiers et de la participation citoyenne, sur la mobilité durable, qui devra être un enjeu incontournable du prochain mandat. Prendre des décisions sur la mobilité durable, c'est prendre des décisions qui vont affecter l'avenir de notre ville, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, mais pour des dizaines d'années. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut donc développer une vision d'une ville en santé, d'une ville où il fait bon vivre, d'une ville qui se préoccupe de l'environnement, qui se préoccupe du développement social, qui se préoccupe aussi du développement économique. En fait, je vous invite à innover, à créer, à développer. En somme, à être des créateurs de bonheur. Je vous présenterai différents types de comités. Ces types de comités, il y a les comités permanents qui font du suivi général, qui parlent de la planification stratégique, des commissions sur lesquelles siègent des citoyennes et des citoyens, des chantiers de travail qui, eux, se réunissent pour des objets très précis, avec un échéancier limité dans le temps, très ponctuel, et qu'on peut créer en cours de route pendant le mandat. Des délégations sectorielles où un élu sera appelé à travailler davantage sur certains dossiers, des délégations à la MRC de Drummond et, finalement, des délégations un petit peu plus générales. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à la sermentation des collègues et à la présentation des différents mandats. Alors, dans un premier temps, je demanderai à M. Dominique Martin, conseiller du district 1, de s'avancer, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir, évidemment. On va commencer par la sermentation. Vous êtes un nouveau, mais vous voyez, c'est la première fois qu'on fait ça de même. On peut se tromper des fois. Ce n'était pas écrit d'ailleurs assermenté sur ma feuille, mais alors, M. Martin, d'abord, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre conseil municipal. Alors, vous serez appelé à siéger sur différents comités, commissions et chantiers. M. Dominique Martin agira donc comme membre du comité permanent Expérience citoyen et il agira à titre de vice-président du comité de valorisation des quartiers et de la participation citoyenne. Il siégera sur le comité consultatif d'urbanisme et comité de la politique du patrimoine. Il agira comme vice-président de la commission des arts et de la culture et sur le chantier du développement d'un plan de mobilité durable, transport actif et collectif. Il sera également délégué sectoriel du Conseil en matière d'immigration, diversité culturelle et inclusion et siégera sur le comité de liaison, commission scolaire des Chênes, Ville. Bon mandat, M. Martin. Oui. J'invite maintenant M. Jean Charest. On nous dit que vous êtes prêt, M. Charest. Hein? Alors, M. Jean Charest, qui ressemble peut-être pas à celui que vous connaissez, mais on est très heureux de vous accueillir. Moins blond et moins frisé, ou moins blanc peut-être maintenant. Donc, M. Charest siégera sur le comité permanent Ville intelligente. Il y agira à titre de vice-président. Il sera également membre du comité de retraite des employés municipaux, de la commission des loisirs et du chantier sur la mise en valeur et le développement du corridor de la Saint-François. Il sera délégué sectoriel en matière de sécurité civile et incendie et sera également membre du comité de sécurité publique de la MRC de Drummond.
Bon mandat. Merci. Merci. J'invite maintenant notre collègue, Mme Catherine Lassonde, conseillère du district 3, qui sera assermentée dans un premier temps. Alors, je vais vous demander, Mme Lassonde, de procéder à la lecture. Merci. Je vous écoute. Pour vous dire mon adresse. Je, Catherine Lassonde, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 3 de Drummondville avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Vous avez à signer. Félicitations, Mme Lassonde. Alors, Mme Catherine Lassonde sera membre du comité de valorisation des quartiers et de la participation citoyenne. Elle agira également à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme et du comité de la politique du patrimoine. Alors, Mme Lassonde, on connaît bien le mandat du comité consultatif d'urbanisme qui traite une série de demandes, mais votre comité aura quelques mandats spécifiques. Alors, je vous invite rapidement à vous mettre au travail puisque le Conseil s'attend au plus tard au 30 septembre 2018 à recevoir des documents qui toucheront la révision des différents processus et des exigences de la Ville en matière d'urbanisme afin d'en assurer la pertinence et l'efficience. Alors, ils pourraient nous recommander aucun changement, mais ils procéderont tout de même à cette analyse. Alors, ce comité restreint, puisqu'il regroupera les élus du comité consultatif d'urbanisme, pourra à sa convenance consulter différents groupes, dont les citoyens qui siègent sur le comité consultatif d'urbanisme. On vous demandera également d'étudier toutes les questions relatives à la requalification de sites potentiels. C'est un élément important de notre planification stratégique et nous formuler les différentes recommandations à ce titre. Finalement, vous aurez le mandat de nous proposer dans la prochaine année l'adoption d'une politique du patrimoine et vous agirez par la suite en fonction des exigences prévues par la loi sur le patrimoine culturel à titre de comité consultatif si la Ville souhaitait désigner un bâtiment ou constituer un site patrimonial. Vous agirez également comme vice-présidente de la Commission des loisirs. Vous serez membre du chantier sur la requalification et le développement du site de l'ancienne Fortissimo. Vous serez également membre de différents conseils d'administration, celui de la Corporation d'animation Hériot, du Drummondville olympique et du réseau aquatique Drummond. Finalement, vous agirez à titre de délégué sectoriel sur un dossier important pour la Ville de Drummondville, soit celui de la présentation éventuelle des Jeux du Québec été 2022, ici, à Drummondville. Bon mandat, Mme Lassonde. Félicitations. J'invite maintenant la conseillère du district 4, Mme Isabelle Marquis, à s'avancer. Je, Isabelle Marquis, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 4 de Drummondville avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Félicitations, Mme Marquis. Alors, Mme Marquis, vous aurez d'importantes responsabilités, comme vos collègues du Conseil. Alors, vous serez d'abord membre du comité exécutif de la Ville. Vous agirez également comme présidente de la Commission des arts et de la culture. Alors, comme présidente de la Commission des arts et de la culture, vous veillerez principalement à formuler avec les gens qui composent cette commission, dont plusieurs citoyens et artistes, les recommandations que la Commission juge pertinentes concernant le développement, le rayonnement des arts et de la culture à Drummondville. Vous serez également
membre de la commission de toponymie et de reconnaissance civique et du chantier sur la requalification et le développement du site de l'ancienne Fortissimo. Vous agirez comme délégué sectoriel au tourisme et grands événements. C'est une responsabilité qui vient avec plusieurs présences sur des conseils d'administration d'organismes qui sont liés au tourisme et grands événements. Vous serez également substitut au Conseil des maires et mairesses et représentante de la Ville et de la MRC au Conseil d'administration de la Société de développement économique. Vous serez membre, donc, des différents conseils d'administration, je le mentionnais tout à l'heure, Corporation d'animation Hériot, Ensemble folklorique Makina, Maison des arts des jardins de Drummondville, Mondial des cultures, Musée populaire de la photographie et Village québécois d'antan. Alors, on voit que ça bouge au niveau événementiel et touristique à Drummondville. Alors, je vous souhaite un excellent mandat. Merci. J'invite également, maintenant plutôt, M. John Husk à s'avancer. Il est conseiller municipal du district numéro 5. Alors, M. Husk se voit confier la présidence de deux comités fort importants. D'abord, le comité permanent de gestion des infrastructures et du territoire. C'est un comité qui existait déjà, qui a des responsabilités importantes sur la question de formuler au Conseil des recommandations sur tout ce qui touche les infrastructures, les grands projets, la gestion du territoire. Mais tout particulièrement, nous avons des attentes sur le suivi du projet de mise à niveau de l'usine de traitement des eaux, qui est un dossier primordial, essentiel pour le prochain Conseil. La gestion des matières résiduelles, donc la poursuite du suivi des recommandations de la Commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes. Le plan d'intervention et de maintien des actifs et bâtiments de la Ville. L'élaboration, la recommandation au Conseil de la politique de l'arbre et les différents gestes que la Ville doit poser pour s'adapter et gérer les risques liés au changement climatique. Vous serez également président du chantier sur le développement d'un plan de mobilité durable et le transport actif et collectif. À ce niveau, le mandat de ce nouveau chantier de travail sera de recommander au Conseil un plan de mobilité durable axé sur la mobilité des personnes afin d'assurer aux citoyennes et citoyens de toutes conditions la possibilité de se déplacer de façon sécuritaire, confortable et efficace par différents moyens de transport intégrés dans des réseaux fluides, accordant la priorité aux usagers les plus vulnérables, notamment les piétons, et à des modes de déplacement respectueux de l'environnement et de la santé. Vous serez également invité à formuler au Conseil des recommandations en matière d'organisation et d'amélioration des transports collectifs, également en matière de transport actif, je pense à la marche et au vélo, et à tous les efforts de sensibilisation que la Ville devra mettre de l'avant. C'est un mandat clé qui est confié à ce comité et l'objectif est de déposer au plus tard le 30 septembre 2019 un plan pour adoption. Vous serez notre délégué sectoriel en matière d'environnement. Donc, à ce titre, vous travaillerez, entre autres, à assurer un suivi rigoureux, mais régulier aussi, au plan d'action de la rivière Saint-Germain, siéger au comité de vigilance du site d'enfouissement, au comité permanent de gestion des infrastructures, vous en êtes le président, mais également sur le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC et au COGESAF. Alors, c'est un mandat important. Vous serez également membre du comité de sécurité publique de la MRC de Drummond. Bon mandat, M. Husk. Merci. J'invite maintenant celui qui a été réélu conseiller du district 6 dimanche dernier, M. William Morales, à s'avancer. On vous écoute. Je, William Morales, déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 6 de Drummondville avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville. Et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je vous invite à signer.
M. Morales. Alors, M. Morales sera... Bon. Vous voyez, on ne s'aime plus déjà. Alors, M. Morales sera membre du comité permanent Expérience citoyen. Il sera également membre du comité gestion des infrastructures et du territoire et finalement agira comme délégué sectoriel du Conseil en matière de développement social et d'accessibilité universelle. Félicitations. Bon membre. J'invite maintenant l'un des doyens, du moins en ancienneté, mais le doyen du Conseil, M. Alain Martel, conseiller du district 7, à s'avancer. Alors, on va d'abord procéder à votre assermentation. Oui, s'il vous plaît. Je, Alain Martel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 7 de Drummondville avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la ville de Drummondville, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et je vais signer. Si vous me passez un cahier, M. le maire. Je vais le récupérer. Je vais signer aussi. Oui, vas-y. Ah, monsieur. Pour les cadeaux. Ah, il y a pas de, les cadeaux. Bah, les responsabilités, hein, parce que les cadeaux, il faut les déclarer. Okay. Comité, commission et chantier. Donc, M. Martel siégera comme membre du comité exécutif. Il sera également vice-président du comité permanent Expérience citoyen, membre du comité de valorisation des quartiers et de la participation citoyenne. Il sera également membre du chantier sur le développement d'un plan de mobilité durable et le transport actif et collectif. Il agira à titre de délégué sectoriel du Conseil en matière de logement social, ce qui signifie que vous représenterez la Ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Vous pourrez participer, lorsque ce sera pertinent et lorsque les gens vous y inviteront, à la table sur l'itinérance de la CDC Drummond. Et donc, également, vous serez membre du conseil d'administration de la Société de développement commercial du quartier Saint-Joseph. Bon mandat, M. Martel. J'invite maintenant M. Yves Grondin, conseiller du district 8. Alors, M. Yves Grondin agira à titre de maire adjoint. Il assumera en ses qualités l'ensemble des responsabilités prévues à la loi sous le terme maire suppléant. Il sera membre de différents comités, commissions et chantiers. Il agira comme vice-président du comité exécutif, comme président du comité de valorisation des quartiers et de la participation citoyenne. C'est un nouveau comité qui est mis en place et qui a un mandat important au cours du prochain mandat. Il recommandera au conseil municipal les actions qui permettent de valoriser la vitalité des différents quartiers. Il assurera également, c'est le comité, et donc le président et ses membres, le suivi de 2 plans d'action qui ont été adoptés au cours des prochaines années, qui avaient été proposés par des chantiers de travail et qui sont rendus à l'étape de la mise en place, soit le suivi de la réalisation du plan de revitalisation du quartier Saint-Joseph, du plan d'action pour le développement du centre-ville. Il formulera également toute recommandation jugée pertinente pour la mise en place du plan d'aménagement des nouveaux parcs et le réaménagement potentiel de parcs existants. Et ce sera un élément important du prochain conseil. Et, à n'en pas douter, lorsque nous présenterons le budget le 11 décembre prochain, vous verrez à quel point c'est un élément que nous prenons au sérieux. Et c'est un budget qui devrait augmenter de façon considérable. Également, il recommandera au Conseil, le comité, donc des critères d'implantation et des normes de fonctionnement en vue de l'établissement de budgets participatifs municipaux, donc des budgets pour lesquels les citoyennes et les citoyens prendront des décisions, auront un impact direct sur les choix que fera le Conseil municipal. Vous aurez, au cours du mandat, l'occasion d'identifier, si c'est pertinent, les prochains quartiers où la Ville pourrait procéder à des exercices de revitalisation. Vous ferez évidemment toute recommandation qui sera de nature à valoriser et à favoriser la participation citoyenne des gens de Drummondville.
Vous agirez comme membre du chantier sur la requalification du site de l'ancienne Fortissimo. Vous serez notre délégué sectoriel en matière de relations internationales et de jumelage. Vous serez le représentant du maire aux besoins au Conseil des maires et mairesses de la MRC Drummond. Vous représenterez aussi la Ville et la MRC au Conseil d'administration de la Société de développement économique. Vous serez membre du Conseil d'administration de Commerce Drummond ainsi que de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Bon mandat, M. Grondin. J'invite maintenant Mme Annick Bellavance, conseillère du district 9. Alors, Mme Bellavance, qui, elle, débute son 3e mandat, donc une des plus anciennes du Conseil, malgré sa grande jeunesse. Donc, Mme Bellavance sera présidente du Comité permanent Expérience citoyen. C'est un mandat important que reçoit Mme Bellavance. Son comité sera appelé à assurer le suivi des orientations stratégiques de la Ville en matière d'expérience citoyen. Et plus particulièrement, ça signifie la détermination de l'expérience citoyen attendue et la mobilisation du personnel de l'organisation pour sa mise en œuvre. Également, la collaboration avec le comité Ville intelligente, sur lequel elle siégera également comme membre, pour définir les structures, les responsabilités d'un modèle de centralisation du service aux citoyens, ce qu'on pourrait mieux définir par l'expression guichet unique et son implantation. On s'attend également à ce que son comité nous formule des recommandations en matière d'évaluation de la satisfaction des citoyennes et des citoyens envers les services municipaux, en complémentarité, encore une fois, avec les travaux du comité Ville intelligente. Votre comité travaillera également au niveau du développement social. Il sera appelé à nous faire des recommandations dans les dossiers relatifs à la politique des aînés, à la politique d'accessibilité universelle, à l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion, de même qu'en matière de logement social. Vous agirez également comme vice-présidente du Comité des infrastructures et du territoire et vous présiderez le chantier de travail sur la mise en valeur et le développement du corridor de la Saint-François. C'est une responsabilité qui se poursuit dans votre cas. Donc, ce comité a un mandat important, celui de superviser la mise en place des orientations qui ont été retenues en 2017 en regard de l'utilisation du site du camp Counac, la mise en place de la promenade des voltigeurs, cette piste cyclo-piétonne si importante pour les Drummondvillois, et, dans la mesure du possible, dès 2018, l'accès à la rivière Saint-François. On souhaite que vous nous fassiez des propositions pour le bonifier, la mise en valeur du parc des voltigeurs, l'utilisation de l'amphithéâtre Saint-François et la mise en valeur de la forêt Drummond en collaboration avec la MRC de Drummond, qui en est maintenant la propriétaire. Donc, c'est un chantier de travail pour lequel l'échéancier actuel est fixé au 30 septembre 2019. Vous serez également, et c'est une nouvelle délégation sectorielle qui est mise en place, elle est liée aux services publics dispensés par les autres paliers de gouvernement. Les villes sont de plus en plus interpellées, sont de plus en plus appelées à prendre des positions importantes en matière, par exemple, de santé et d'éducation. Alors, c'est important pour nous de veiller au bien-être de notre population, de répondre aussi aux différentes consultations qui sont faites par le gouvernement du Québec, entre autres, mais également le gouvernement du Canada à l'occasion sur certains sujets. Alors, à ce titre, Mme Bellavance sera invitée à siéger au comité de liaison entre la commission scolaire et la Ville, également au comité de vigie sur l'offre de soins de santé à Drummondville et participera aux besoins et je pense assez régulièrement aux consultations organisées par des partenaires gouvernementaux, dont le CIUS, donc au niveau de la santé et des services sociaux, de la Mauricie et du Centre du Québec. Alors, vous serez également membre du comité de pilotage de la tertiarisation, un élément important de notre diversification économique. Alors, je vous souhaite un excellent mandat, Mme Bellavance. J'invite maintenant notre collègue conseillère du district 10, Mme Stéphanie Lacoste. Vous serez notre dernière assermentée aujourd'hui. Vous êtes notre dernière arrivée dans le dernier mandat aussi, donc ça se continue dans l'ordre des numéros, en tout cas. Alors, je vous invite à lire votre serment. Je, Stéphanie Lacoste, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 10 de Drummondville avec honnêteté et justice
dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Drummondville, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. J'ai signé. C'est votre nom? Oui. Félicitations, Madame Lacoste. On a du travail pour vous, par contre. Alors, vous agirez comme membre du comité permanent Ville intelligente. Vous avez accepté, en fait, je pense que vous avez accepté, de présider la nouvelle commission des loisirs. Alors, dans le cadre du dernier mandat, la Ville a procédé à une analyse de son offre de services au niveau des loisirs et l'une des recommandations était de mettre en place un comité de concertation. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce la composition de cette commission, son mandat aujourd'hui. Alors, son mandat général sera de formuler à la Ville, au conseil municipal évidemment, ses recommandations en ce qui a trait au développement et au rayonnement des loisirs à Drummondville, de même que des infrastructures qui y sont réservées, plus spécifiquement en matière de loisirs, vie communautaire, sport, plein air, activités populaires. La Commission formulera des recommandations au Conseil quant à la mise en place, la révision et le suivi des politiques et programmes qui relèvent du service des loisirs. Elle formulera également les recommandations qu'elle juge pertinentes au Conseil municipal, évidemment en association avec la conseillère déléguée à cette tâche et qui est membre de la commission également, Mme Lassonde, en matière de tourisme sportif, tout particulièrement la présentation éventuelle des Jeux du Québec été 2022 à Drummondville. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle commission, je vais également vous informer de sa composition. 3 élus municipaux y siégeront. On y retrouvera également un représentant, membre d'un conseil d'administration d'une association de sport mineur de Drummondville, membre du Drummondville olympique. Alors, cette personne, comme l'ensemble des citoyens qui siègent sur cette commission, sont nommés par le Conseil pour des mandats de 2 ans, suite à un appel de candidature dont on vous parlera plus tard. Il y aura également sur la commission 3 citoyens de Drummondville nommés par le Conseil, suite à un appel de candidature publique. Au moins une de ces personnes devra être un homme, une femme, une personne âgée de moins de 25 ans à sa nomination, également une autre personne être âgée de plus de 50 ans à sa nomination, pour nous assurer que les différents groupes d'âge seront également représentés autour de la table lorsqu'il sera question du développement des loisirs à Drummondville. On y retrouvera également, sans droit de vote par ailleurs, le directeur du service des loisirs de la Ville de Drummondville, la directrice générale du Drummondville olympique, la directrice générale du réseau aquatique Drummond, le directeur général de réseau plein air Drummond, de même qu'une directrice générale ou un directeur général qui représentera les centres communautaires de loisirs ou maisons de jeunes qui sont reconnus par la Ville de Drummondville, et cette personne sera désignée par les directeurs eux-mêmes. Alors, Mme Lassonde, ce sera un mandat important de mettre, Mme Lacoste, oui, ce sera un mandat important à mettre, mais je sais que votre vice-présidente sera également impliquée avec vous, c'est ce que je voulais signifier. Vous agirez également comme vice-présidente de la Commission de la toponymie de la reconnaissance civique. Notre intention, dans la participation citoyenne, dans ces commissions-là, c'est d'aller un petit peu plus loin au niveau de la Commission de la toponymie et de la reconnaissance civique. Et une fois la composition terminée de cette commission, le Conseil désignera une personne, un citoyen non élu, à la présidence de cette commission, qui sera, dont Mme Lacoste assurera la vice-présidence et donc le lien avec le Conseil. Cette commission va recevoir, étudier les propositions des citoyennes et citoyens en matière de toponymie, formuler les recommandations nécessaires, fera des recommandations pour la dénomination ou, exceptionnellement, le changement d'une dénomination d'une rue, d'un parc ou d'un lieu public, recommandera toute initiative en matière de toponymie et finalement pourra recommander et recommandera chaque année au Conseil les noms des récipiendaires de l'Ordre de Drummondville. Vous serez notre délégué sectoriel en matière de jeunesse. Ça vient évidemment avec des tâches importantes, celle de présider le comité de suivi de la politique familiale, également de participer, lorsque nécessaire, au Carrefour Action municipale et famille, qui est un organisme national, siéger au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse-Emploi, siéger au comité de liaison, commission scolaire Ville, au conseil d'administration du Drummondville olympique, du réseau aquatique Drummond, siéger à la commission des loisirs, mais vous la présiderez, sur quoi, et finalement d'exercer le suivi des activités du conseil municipal jeunesse. Alors, c'est un mandat important auquel s'ajoute votre présence au comité de vigilance du site d'enfouissement. Alors, je vous souhaite un excellent mandat, Mme Lacoste.
J'invite maintenant M. Daniel Pelletier, représentant le district 11. Alors, M. Pelletier sera membre du comité exécutif. Il agira également comme membre du comité gestion des infrastructures et du territoire. Il sera membre du comité consultatif d'urbanisme et comité de la politique du patrimoine. Également membre du comité de retraite des employés municipaux et membre du chantier sur le développement d'un plan de mobilité durable et le transport actif et collectif. Il assumera une importante délégation sectorielle, celle de la circulation. Il siégera à ce titre au comité administratif de circulation de la Ville avec nos différents partenaires. Il sera également donc membre du comité de suivi du transport ferroviaire de passagers. Il siégera au comité de vigilance de l'aéroport et au comité de sécurité publique de la MRC Drummond. Donc, c'est un mandat important. Et finalement, vous serez également membre du comité consultatif citoyen de l'établissement Drummond. Alors, bon mandat, M. Pelletier. Alors, je m'engage devant vous aujourd'hui, la prochaine fois qu'on passera nos conseillers, conseillères dans l'ordre, à faire dans l'ordre inverse, parce que j'ai l'impression que pour la deuxième fois cette semaine, Mme Bernier, on vous a gardé pour la fin. Alors, j'invite Mme Cathy Bernier, conseillère du district 12, à me rejoindre. Alors, Mme Bernier assumera d'importantes responsabilités puisqu'elle agira à titre de présidente du comité permanent Ville intelligente. C'est un comité qui fera le suivi de l'application de la planification stratégique en matière de ville intelligente. Alors, des éléments importants, la mise en place d'un processus de traçabilité des requêtes, la conceptualisation d'un portail citoyen qui permettra, entre autres, la participation citoyenne, la consultation publique, également la personnalisation des services numériques, la détermination des outils technologiques nécessaires à l'instauration d'une centralisation du service aux citoyens, le guichet unique dont je parlais tout à l'heure, et donc en collaboration avec le comité expérience citoyen. La poursuite de l'établissement d'une stratégie de déploiement de zones Wi-Fi, l'inventaire des données disponibles à la Ville en fonction des besoins du milieu, et s'associera à ça la définition d'une politique de gestion des données ouvertes. Alors, également, le comité pourra faire des recommandations en matière d'utilisation des technologies de l'information et des communications, en se rappelant que l'utilisation de ces technologies-là doit demeurer un moyen et non une fin. On n'utilise pas la technologie pour utiliser la technologie, mais on utilise la technologie parce qu'elle permet à la Ville de rendre de meilleurs services à ses citoyennes et ses citoyens. Elle permet à la Ville de mieux faire son travail et d'être plus efficace. Donc, ça pourrait concerner l'amélioration des services aux citoyens, l'amélioration des relations interservices, la réduction de l'empreinte écologique de l'administration municipale, un partage pertinent des données entre la Ville et les entreprises. Vous serez également membre de la Commission des arts et de la culture, membre de la Commission de toponymie et de la reconnaissance civique et membre du chantier sur la mise en valeur et le développement du corridor de la Saint-François. Malgré votre grande jeunesse, vous serez notre délégué sectoriel au niveau des aînés. Alors, vous serez ainsi appelé à présider le comité de suivi de la politique municipale des aînés, à participer au nom de la Ville et lorsque pertinent aux activités du Carrefour Action municipale et famille. Vous siégerez, je l'ai mentionné un peu plus tôt, sur le comité permanent Expérience citoyen. Et finalement, non. C'est une erreur, oui, c'est ça. Vous serez sur le... Je pense qu'il y a des changements qui n'ont pas été apportés. Donc, vous serez plutôt délégué à la MRC au niveau du comité de sécurité publique. Également, vous serez membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation et de Ski de fond Saint-François. Je vous souhaite un excellent mandat, Mme Bernier. Finalement, à titre de maire, j'assumerai la présidence de 3 comités. Donc, le règlement, la loi prévoit que le maire agit comme président du comité exécutif, tâche que j'assumerai, évidemment. Alors, le comité exécutif travaille toutes les questions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux affaires juridiques et au développement économique. On confiera également une première analyse de toutes les questions relatives à une modification des pouvoirs et des responsabilités municipales. On sait qu'avec l'adoption du projet de loi 122 en juin dernier, il y a plusieurs modifications qui seront apportées. Donc, nous nous assurerons de faire un premier suivi au comité exécutif. Également, le mandat des organismes paramunicipaux. Le conseil municipal a aussi délégué à son comité exécutif au cours du dernier mandat
un pouvoir décisionnel en matière d'évaluation lorsqu'il y a des recommandations qui proviennent de l'évaluateur municipal pour les causes qui auraient été portées devant le tribunal administratif. Alors, c'est la seule délégation, c'est le seul sujet sur lequel le comité exécutif peut prendre une décision. Toutes les autres recommandations, tous les autres dossiers traités par le comité exécutif, comme l'ensemble des comités, est ensuite acheminé au conseil municipal qui prend les différentes décisions. Je serai également président du comité du chantier de travail sur la requalification et le développement du site de l'ancienne Fortissimo. Le mandat du comité, c'est un mandat d'1 an pour déterminer une vision structurée en regard de la requalification de ce site et de son développement. Donc, le mandat du comité, ce ne sera pas de la réaliser, cette requalification, mais d'en développer une vision qu'il recommandera au conseil et par la suite, c'est le comité de valorisation des quartiers qui en assurera la mise en place. Alors, c'est un mandat important, c'est un mandat qui est extrêmement structurant pour les prochaines années. Et à titre de maire, puisque ce dossier touche plusieurs secteurs de la ville, a des impacts sur plusieurs comités de travail pour nous assurer d'avoir une vision globale. J'ai pris la décision d'en assumer la présidence, comme c'était le cas dans le dernier mandat. Donc, c'est un dossier qui est important. Je serai également membre du comité de retraite des employés municipaux, comité que j'ai actuellement le privilège de présider. En fait, je suis membre d'office de tous les comités, mais celui-ci, c'est un des comités auxquels je participe à l'ensemble des rencontres. Son mandat, c'est d'administrer en collaboration avec nos différents partenaires syndicaux, mais aussi les administrateurs du régime. Donc, administrer le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Drummondville, qui est régi par un règlement interne de ses membres. C'est un comité qui est important parce qu'une mauvaise gestion du régime de retraite peut amener des coûts importants pour la population. Le régime de retraite de la ville de Drummondville est l'un des régimes du Québec qui est le plus en santé et il a maintenu ses performances au cours des dernières années. Il est, encore une fois, selon les différentes normes, je vous dirais, on a plus d'argent que nos dus. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et on a l'intention de poursuivre dans cette donnée-là parce qu'il y a trop de municipalités au Québec qui sont appelées à mettre un pourcentage important de leur budget pour pallier à des déficits du passé ou simplement pour répondre aux demandes. Alors, c'est un dossier sur lequel nous travaillerons très, très fort, encore une fois, au cours des prochaines années. Ça complète la première partie de la sermentation de nos comités, de la présentation de vos conseils. Nous allons prendre une courte pause de 2 minutes pour permettre aux gens de s'installer et nous procéderons à une séance spéciale du conseil municipal. Merci beaucoup. Drummondville.ca. Un nouveau réflexe à avoir. Pour les dernières nouvelles municipales, les dernières vidéos, les événements à ajouter à mon horaire et l'information sur les services municipaux. Les nouveautés? Infobus facilite les déplacements en transport en commun. Infomatière résiduelle m'informe sur quoi mettre dans mes bacs, les dates de collecte et en nouveauté, m'aide à trouver preneur à mes objets à donner. Et l'inscription aux alertes m'enverra un courriel ou un SMS en cas d'alerte de dernière minute. De l'information accessible en tout temps. Actualité, événements, vie municipale, règlements, programmes, projets, Drummondville.ca. Alors, je déclare ouverte donc cette séance spéciale du conseil municipal de la ville de Drummondville.
la première séance du Conseil 2017-2021. Alors, dans un premier temps, je vous informe que l'ensemble des membres du Conseil ont renoncé à l'avis de convocation, parce qu'on comprend que les membres qui viennent tout juste d'être assermentés officiellement ne pouvaient pas être, selon la loi, convoqués avant leur assermentation. Donc, la loi permet de renoncer à cet avis de convocation-là, ce que les membres ont fait dans la pause entre la présentation et maintenant. Nous allons donc procéder à cette séance, peut-être commencer cette séance par un court moment de réflexion. Évidemment, nous souhaitons que nos délibérations seront toujours faites en fonction du bien de nos citoyens, en fonction du développement de notre ville, mais aussi de l'harmonie qui règne à Drummondville. Bonne séance. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Ce sera une très courte séance. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Je propose. Madame Bernier. Je l'appuie. Monsieur Hosque. Maintenant, nous allons procéder à l'adoption des différents comités, composition des comités, mandats des comités et délégation des élus municipaux. C'est proposé par M. Martel. Je l'appuie. C'est appuyé par Mme Bellavance. Nous procéderons maintenant au renouvellement du contrat à durée déterminée de M. Mathieu Audet, directeur de cabinet. Alors, il s'agit d'un poste politique qui va avec les mandats des élus. Alors, le contrat de M. Audet est renouvelé sur recommandation du maire aux mêmes conditions. C'est proposé par M. Morales, appuyé par Mme Marquis. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Non? Alors, c'est bien. Alors, nous allons maintenant procéder à une courte période d'information avant de lever cette séance. On l'a mentionné, il y a différents comités. En fait, il y en a 4. La Commission des loisirs, la Commission des arts et de la culture, la Commission de la reconnaissance civique et de la toponymie, de même que le Comité consultatif d'urbanisme, pour lesquels des citoyens siègent sur ces comités. Alors, du 15 novembre au 1er décembre prochain, via les plateformes municipales et le journal local, nous procéderons à l'affichage des postes disponibles. On invite évidemment les gens à ce moment-là, à partir de ce moment-là, à prendre des informations et nous faire part de leur intérêt, de leur disponibilité. Les mandats, responsabilités, les critères de sélection, évidemment, seront également publiés. Ce sont normalement des mandats de 2 ans. Je vais inviter mes collègues présidentes de ces comités à nous dire quelques mots sur les postes qui seront disponibles dans leur commission. D'abord, Mme Lacoste, au niveau de la Commission des loisirs. À ma toute nouvelle commission des loisirs, je vais avoir besoin d'aide de 3 citoyens. Donc, on voudrait cibler toute la population. Donc, on voudrait avoir au moins un homme, au moins une femme. On en voudrait un au moins de 50 ans et plus, un tout jeune, là. Et ainsi qu'une personne très sage qui va avoir moins de 25 ans lors de sa nomination. Donc, ça risque d'être fort intéressant et très dynamique comme commission. Et il y aura également un appel auprès des clubs sportifs membres du Drummondville Olympique pour nous proposer des noms. Merci, Mme Lacoste. Au niveau de la Commission des arts et de la culture, Mme Marquis. Oui, merci. Alors, la commission siégeait déjà, mais il y a un poste qui est à combler, qui est ouvert. C'est un poste pour un citoyen. Et au printemps, donc, les mandats arriveront à échéance. Donc, c'est à prévoir, là, si vous n'êtes pas choisi cette fois-ci, de pouvoir repostuler au printemps prochain. Merci. Merci, Mme Marquis. Madame la présidente du Comité consultatif d'urbanisme, Mme Lassonde. Oui, eh bien, présentement, tous les postes au comité consultatif d'urbanisme sont comblés. Cependant, un avis sera donné en séance publique et dans les médias lorsque les mandats viendront à échéance. Merci, Mme Lacoste. Et finalement, je le mentionnais un peu plus tôt, là, j'ai... Bien, écoutez, c'est 1 à 1. Moi, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Vous voyez comment c'est intégré. Pas de chicane. C'est ça le but. Alors... Commission de la toponymie et de la reconnaissance civique, il y a un siège citoyen qui est actuellement disponible. Il y a 2 sièges qui sont réservés à la promotion des gens qui œuvrent au niveau de la promotion de l'histoire et du patrimoine qui seront également comblés, de même qu'un représentant sectoriel qui œuvre ou qui a œuvré dans le secteur économique. Et une fois que la commission sera complète, le Conseil procédera également à la nomination d'un président ou d'un président parmi les membres non élus. Alors voilà, ça touche la composition des commissions
permanente et ça fait le tour de la période d'information. Maire, si vous permettez, vous avez annoncé toutes les responsabilités qui incombent aux élus, mais je pense qu'il y en a une importante qui n'a pas été annoncée. Vous avez été nommé président de l'UMQ. C'est un honneur qui rejaillit sur toute la ville. On en est bien content pour vous. Fonction que j'ai l'intention d'assumer avec passion, avec dévouement, en ayant toujours en tête que lorsqu'on accepte un poste comme celui-là, on doit d'abord et avant tout se mettre au service de l'organisation qu'on préside plutôt que de mettre cette organisation-là à son service. Et ce sera ma façon d'envisager ce mandat qui est déjà vieux de 4 jours. Et je n'oublierai jamais que mon premier poste et ma première responsabilité demeure d'être le maire de tous les Drummondvillois, de toutes les Drummondvilloises, et c'est le poste que je continuerai d'occuper avec le plus de plaisir, de satisfaction. C'est un privilège et ce sera ma priorité malgré ce mandat au cours des prochaines années. Merci beaucoup, Monsieur le maire adjoint. Alors voilà, s'il y a des gens qui avaient des questions sur la composition des comités ou autre chose, ou des médias, ça nous fera plaisir de répondre de façon individuelle au cours des prochaines minutes. Ça met un terme à la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une proposition pour la levée de l'Assemblée? Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Charest. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.